Ouais, c'était un match intense avec voilà, un super début de ma part. J'ai très bien commencé en étant agressif, en essayant d'aller vers l'avant et je le faisais super bien. Et puis voilà, il a commencé aussi à mieux servir. J'ai eu du mal à le retourner, à me procurer des occasions. Et puis voilà, le troisième set, c'était bagarre et lui aussi a eu des occasions pour me breaker. Et j'y suis allé avec le cœur et le public m'a poussé aussi. Donc je suis super content d'avoir gagné. Bonjour Hugo et bravo. Pour vous, qu'est-ce qui a fait la différence dans ce match? Est-ce qu'il y a 1 ou 2 ans, ce match-là, vous l'auriez perdu? Enfin, je pense notamment au moment décisif dans le troisième set où voilà, il mène 4-3, il est à 2 doigts de breaker, puis finalement vous sortez le service gagnant puis ace et c'est vous qui passez devant au jeu d'après en lui chupant son service. Qu'est-ce qui a changé? Bon, ça se joue à rien, hein. Il y a des matchs que tu gagnes avec des occasions et puis il y en a que tu perds alors que voilà, t'étais devant. Ça arrive. J'ai accepté que tout n'était pas parfait, mais pour moi l'essentiel c'était vraiment de me battre. Et puis voilà, quand je me suis arrêté au second set et que je suis allé prendre mon break, je me suis dit voilà, c'est peut-être ton dernier Bercy, alors te prends pas la tête, joue à fond, prends l'énergie du public qui est juste incroyable, et puis tu vas voir, ils vont t'aider à aller chercher le match. Et du coup, j'ai été très confiant, même si voilà, il y a eu des moments où c'était un peu dur, où j'ai eu des balles de break à sauver. Voilà, au final, je suis encore là, donc je suis content. Ouais. Je me pose pas plus de questions que ça. Ouais. Hugo, on dit souvent qu'il y a plusieurs matchs en un seul. Comment ça se passe dans la tête quand tu fais un premier set où tu es à fond, où tout se passe très bien, où ça va presque très très vite? Un deuxième set peut-être un peu plus neutre, enfin je sais pas comment tu l'as vécu, puis un troisième où tu vas à la bagarre. Dans la tête, tu te parles comment? Tu dis calme-toi, énerve-toi. Comment ça se passe pendant presque 2 heures comme ça? Bah, le premier, ouais, c'est vrai que je sens qu'il a aucune occasion sur mon service. Je varie tellement bien que il n'arrive pas à avoir mes zones au service, il gagne pas beaucoup de points. Donc j'ai vraiment la sensation que je suis au-dessus. Voilà, je le break qu'une fois, mais il y a 2 jeux quand même où il est encore à 40 A avantage, donc j'ai des occasions de faire encore mieux. Et puis ouais, si le match tourne un peu parce qu'il sert un peu mieux, moi je me sens moins vigilant, je sens que l'œil va un peu moins vite, du coup je retourne un peu moins bien et puis ça devient un peu un autre match parce que tu commences à te poser des questions alors ce que je faisais que c'était très bien. Donc voilà, et puis au troisième, c'est totalement relancé et voilà, tu te dis bon bah ok, j'accepte que ça soit pas parfait, mais vas-y, bats-toi quoi. Va à la bagarre, essaye d'aller chercher, essaye de pousser. Et au final, ça se joue à rien. C'est des matchs comme ça aussi qui font du bien. Moi, j'aime bien gagner ce genre de match quand je suis pas parfait et que je joue pas mon meilleur tennis, parce que quand on joue bien, c'est facile. Mais voilà, là, j'ai réussi à gagner même en étant un peu moins bien. Ouais. Bonjour Hugo, félicitations. Euh, on t'a vu beaucoup aller chercher le public dans le troisième. À quoi est-ce que ça te sert? C'est pour toi, pour te motiver ou c'est aussi pour un peu décourager l'adversaire? Bon, les deux, déjà pour me motiver, me donner un peu d'énergie, parce que pendant 1 heure, je suis bien et je sens que voilà, l'énergie aussi dans la tête, c'est un peu plus dur. Du coup, je me sers de ça pour me pousser, pour pas lâcher, pour continuer à être présent, à être là et tout donner. Et puis aussi, voilà, quand il y a des moments un peu plus chauds, j'ai aussi joué dans ces ambiances-là où ils n'étaient pas tous pour moi. Donc je sais que ça peut aider et ça peut aussi le faire craquer. Donc au final, c'est ce qui s'est passé. Il a fait quelques grosses fautes quand j'ai breaké et sur le jeu juste avant où j'ai aussi des occasions. Et bah, je m'en suis servi. Je sais que ça aide. Donc voilà, je suis malin. Tu as un deuxième tour plutôt abordable, donc si on se projette sur le troisième, soyons optimistes, Non, enfin sur le huitième. j'ai arrêté à chaque fois de me dire tu vas jouer lui en troisième tour, tu vas jouer lui en finale. Bah alors, Déjà, je sais même pas qui je joue au deuxième tour. J'en ai Dans aucune l'hy- idée. dans l'hypothèse où ce serait Alcaraz au troisième, est-ce que tu le juges prenable sur cette surface? Déjà, je vais gagner mon deuxième tour. Je vais arrêter de me projeter. Je vais essayer de gagner ce prochain match. Je respecte tous les joueurs. Je respecte tout le monde. Tout le monde joue bien. Donc voilà, j'ai pas envie d'aller plus loin que ça. Déjà, je vais gagner mon prochain match. Pardon, tu parlais de tes variations de zone au service, mais il n'y a pas que les variations où tu joues, il y a les variations aussi où tu te places. Ouais. Tu étais quasiment C'est dans le moi aussi. couloir, par moment dans la diagonale des avantages. C'est un truc que tu as accentué ces derniers temps ou c'est pour Ah, mais l'indoor ou... c'est incroyable parce que je suis à Tokyo.
Et je sais pas, je m'entraîne et puis je prends ça avec beaucoup de légèreté. Et puis là, je me dis, oh, attends, mais je vais essayer de me mettre complètement à gauche. Et même s'il sait que je fais le slice, on va voir ce que ça donne. Et la seule solution pour qu'il gagne le point, c'est qu'il me fasse un retour à côté de la ligne, parce que sinon j'ai juste à couvrir. Et j'ai vu que je gagnais énormément de points, je gagnais 80% des points à chaque fois dès que je faisais ça. Et au final, ça met le doute aussi au mec, parce que de temps en temps, je vais la claquer au thé, et il se dit, mais non, mais jamais il va faire ça. Tu vois. Donc, Ça t'est venu comme ça sur une ouais, séance ça m'est venu comme ça, et là quand je m'entraîne, je me rends compte que en fait la force aussi d'un grand serveur, malgré que voilà, je suis pas celui qui va servir le plus fort et je suis pas le plus grand tout ça, mais c'est aussi la variété. Là, je me suis entraîné avec les EK hier, et puis là c'est ce que j'ai ressenti aussi au premier set. Dès que tu varies, que tu fais jamais le même service, avec toutes les possibilités que j'ai entre les effets et les zones, c'est hyper chiant parce qu'il faut tout le temps s'adapter. Parce que voilà, moi aussi, quand je joue des gros serveurs, une fois que j'ai trouvé ma position et que je sais voilà, à peu près où je dois me placer et quel côté couvrir, et que s'il fait tout le temps droite ou gauche, bah, ça lui laisse que deux options, donc c'est assez facile. Mais par contre, quand tu varies, c'est un peu plus dur. Donc c'est pour ça que je fais ça. Et puis ça m'amuse aussi. Donc. Donc on te verra le faire de plus en plus souvent, Ouais, bah, surtout dans cette diagonale ou même un peu aux Bah, égalités. l'autre, j'ai pas encore trop essayé, mais faudrait que je travaille ça pour voir un peu quelles sont les options. Mais côté avantage, j'aime bien, ouais. J'aime bien changer ça. Ouais.